Bien le jour bon, tapotez votre oreiller, installez-vous. L'épisode 6 de Vitamine démarre. L'option génie des procédés pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Parce qu'ils touchent à des besoins stratégiques, les secteurs pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques sont en plein essor et nécessitent des ingénieurs à diverses fonctions. L'objectif pédagogique de cette option est de développer une culture industrielle et une projection professionnelle des étudiants vers ces secteurs. Au programme, l'étude des procédés de fabrication qui sont associés, chaîne du solide, biotechnologie, chimie pharmaceutique, mais aussi des processus d'entreprise en tenant compte des contraintes spécifiques de ces industries. Et si vous voulez en savoir plus, c'est là. Il est temps de retrouver Loïc pour un cappuccino en compagnie d'Olivier Legrand, mais tout de suite, votre pause fruitée. Bienvenue dans Smoothie et je vais vous smatcher tout ça. Et aujourd'hui dans Smoothie, je vous propose d'espionner nos amis des sports co, notamment le basket, le rugby et le volley. Ça commence par du shoot et après pas mal de jeux, donc on s'amuse plus qu'on s'entraîne vraiment. Et du coup c'est cool. C'est un jeu qui peut nous faire un petit peu peur au départ, mais qui en fait, ici on privilégie le jeu de contournement et pas d'affrontement, donc du coup on prend beaucoup de plaisir à jouer sans vraiment se rentrer dedans. Venez essayer vite. On a eu le week-end dernier, on a fait le challenge du mineur et on est arrivé deuxième. Ouais, donc on est fiers de nous, on est contents. On a encore courbaturé, mais on a encore mal partout, mais on est contente de la deuxième place. Ouais. Ah, il y en a eu quelques-unes, mais la plus marquante, c'est sûrement de voir parfois des filles qui jouent avec les garçons et qui arrivent à leur mettre des cadrages débordements. C'est un souvenir que les garçons gardent souvent, les filles aussi. Des petites routines de basketteur. Avant de rentrer sur le terrain, je me frotte les semelles parce que c'est pour la poussière, je pense, et ça accroche mieux. Et aussi la routine de lancer franc, c'est important d'avoir un schéma pour la mémoire musculaire, je pense. Je fais en général 3 dribbles, après je fais tourner un peu le ballon et là je shoot et ça rentre à chaque fois. One shot, hein. Alors moi j'ai pris, en plus j'en ai vraiment pris un avant. Donc c'était fraise glace pilée avec du cacao et du lait. Le smoothie c'est après le rugby. Bon smoothie à vous! Bon smoothie à vous. Chin chin et bon smoothie à vous. Du coup, bienvenue dans la rubrique cappuccino, Olivier. Merci Loïc, merci de m'avoir invité. Enchanté. Merci déjà pour le café. Bon, c'est normal. Là, t'es un alumni de l'école? Oui, de l'année 2001, un des tout premiers. Voilà, ça date. Hein. Ça se voit un petit peu, je suis un petit peu grisonnant. Du coup, c'est quoi le meilleur café de ta vie? Le meilleur café de ma vie? Parce que là, on a la cafétéria. Je dirais que c'est un petit week-end qu'on s'était fait avec des amis. On est allé sur une petite place de Cracovie et j'avais commandé un café latte qui était servi dans un verre conique et que j'avais trouvé très bien préparé. C'est la première fois où je découvrais le travail de barista. Et du coup, tu les revois assez souvent, les anciens de la promo Alors oui, on a une fois par an, on se fait un petit week-end au départ qu'entre adultes et dorénavant avec les enfants. Et sinon aussi, quand je suis parti vivre à l'étranger, j'ai retrouvé une ancienne de l'école là-bas qui nous avait accueillis le jour où on est arrivé à l'aéroport, donc c'était en Australie après 24 heures d'avion. Et du coup, tu parles de l'Australie et c'était un projet pour ton entreprise Alors pendant très longtemps, j'ai voulu partir travailler à l'étranger. Au bout d'un moment, mon entreprise pour laquelle je travaillais m'a donné l'opportunité de travailler en Australie.
Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné aussi financièrement et logistiquement pour pouvoir m'installer là-bas. Et j'ai fait 2 années et demie superbes en Australie. Je conseille à tout le monde de pouvoir partir un jour là-bas, c'est vraiment un pays super. Dorénavant, je suis à mon compte et je travaille avec ces entreprises qui sont dans le domaine environnement, hygiène et sécurité, mais j'ai également une petite expertise dans tout ce qui est gouvernance, risque et conformité. Et ça s'applique également à l'industrie, mais également à des domaines comme les banques ou les assurances. Pendant tes années ici, à l'école, tu as fait partie de clubs ou d'associations Alors moi je faisais beaucoup de volleyball, ce que je fais toujours d'ailleurs, et je faisais également partie d'un groupe de musique. Je jouais de la trompette. D'accord. Voilà, mais désormais j'ai arrêté, je suis passé à la guitare. Ah, voilà. Sympa. Tu as un conseiller à me donner? C'est de mettre en avant le fait que tu es pluriel, que tu n'as peut-être pas de spécialité bien particulière, mais que tu as cette capacité à pouvoir appréhender une quantité énorme de sujets. Au plaisir de te revoir, Olivier. Merci beaucoup Loïc. Je vais aller faire une petite visite des locaux à nouveau pour m'assurer que tout est en ordre. Voilà. Parfait. Merci, Allez. à bientôt. À bientôt. Et pour finir, un petit muesli en musique. À Gaillac, venez fêter les 5 ans de la Berlue. Brasseur iconique du Gaillacois, la Berlue s'offre une soirée inoubliable et vous invite à venir déguster leurs boissons houblonnées et à bouger au rythme d'Addis Black Mamba et Nomad Frequencies. Et si vous tombez sous le charme berluesque, je vous conseille de suivre leur programme de l'été. Apéro-concert au domaine Longue Pêche. Profitez modérément d'un doux et frais verre de rosé en compagnie du groupe Replay 31 et trouvez de quoi apaiser vos estomacs avec les nombreux food trucks présents sur place. Bonne ambiance et vue exceptionnelle sur le vignoble gaillacois en perspective. Tout est dit. Découvrir un endroit merveilleux. Ça vous dit? Le 18 juin, le Café Plume vous appelle en ses murs et son patio pour écouter le jazz envoûtant de Litana. Restauration et lecture sur place. Parce que oui, le Café Plume est aussi une librairie. Je vous avais dit que c'était un lieu merveilleux et plein de surprises. En franchir la porte une fois, c'est être conquis à jamais. Et enfin, les 17 et 18 juin, à Montredon-la-Bessonnier, apéro-concert, 3 spectacles et un DJ le vendredi, et le samedi, plein d'animations, course à savon et double concert avec les Figues de Barbarie et mes amis des Soul Papas. De quoi passer le meilleur des week-ends. Cet épisode est maintenant terminé, je vous souhaite donc une belle fin de week-end, en se quitte en musique avec justement les Soul Papas. Vivement le prochain dimanche.